Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, est aux prises avec un réseau complexe de défis sécuritaires et politiques. Ces dernières années, le pays a connu une recrudescence de la violence perpétrée par des groupes islamistes militants, entraînant une instabilité et des déplacements généralisés. C'est dans ce contexte tumultueux que le capitaine Ibrahim Traoré est devenu une figure centrale du récit en cours au Burkina Faso. En septembre 2022, Traoré, un jeune officier militaire, a mené un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui avait lui-même pris le pouvoir plus tôt cette année-là. L'accession au pouvoir de Traoré a marqué un tournant dans le paysage politique du Burkina Faso. Il a rapidement consolidé son autorité et s'est attelé à la mise en œuvre d'une série de réformes radicales visant à répondre aux préoccupations sécuritaires pressantes du pays. Le style de leadership de Traoré se caractérise par une combinaison de pragmatisme et d'assurance. Son approche a trouvé un écho auprès de nombreux Burkinabés qui sont désireux d'avoir un dirigeant qui défendra la souveraineté et la sécurité de leur pays. Dès son accession au pouvoir, le capitaine Traoré n'a pas perdu de temps pour mettre en œuvre une série de réformes militaires ambitieuses visant à renforcer les défenses du Burkina Faso contre l'insurrection islamiste croissante. Reconnaissant la nécessité d'un appareil sécuritaire plus agile et réactif, Traoré a donné la priorité à la restructuration des forces armées en se concentrant sur l'amélioration de leurs capacités opérationnelles et de la coordination entre les différentes unités. L'une des initiatives clés de Traoré a été la création de nouvelles unités militaires spécifiquement chargées de lutter contre le terrorisme. Ces unités ont été dotées d'une formation et d'un armement spécialisés pour s'engager efficacement auprès des groupes militants opérant à l'intérieur des frontières du Burkina Faso et les neutraliser. La création de ces unités spécialisées témoigne de l'engagement de Traoré à adopter une approche plus proactive et offensive en matière de lutte contre le terrorisme. En plus de restructurer l'armée, Traoré a également reconnu l'importance du renseignement et de l'analyse dans la lutte contre le terrorisme. Il a supervisé le renforcement des agences de renseignement du Burkina Faso en leur fournissant davantage de ressources et de formations pour améliorer leur capacité à détecter et à déjouer les complots terroristes. Cet accent mis sur le renseignement reflète la compréhension de Traoré qu'une lutte antiterroriste efficace exige non seulement une puissance militaire, mais aussi la capacité d'anticiper et de prévenir les attaques avant qu'elles ne se produisent. Traoré a également mis l'accent sur l'amélioration de la formation et de l'équipement des forces armées du Burkina Faso. Au cœur de la vision du capitaine Traoré d'un Burkina Faso plus sûr, se trouvait la mobilisation et l'autonomisation des volontaires pour la défense de la patrie, VDP. Une force de milice civile. Reconnaissant les limites d'une armée régulière seule, Traoré a cherché à exploiter les connaissances locales et l'engagement des citoyens ordinaires